Ça, c'est du chocolat et ça, c'est du beurre de cacao. On est ici aujourd'hui dans une usine de transformation de cacao dans plusieurs produits dérivés. Et ce qui est particulier, c'est que cette usine a été fondée par une jeune dame de la diaspora, après avoir vécu au Maroc, mais aussi en France, a décidé de rentrer au Cameroun pour réaliser ses rêves. Aujourd'hui, elle est la tête d'une unité de transformation et nous allons discuter avec elle. Elle va nous présenter son unité et vous allez vous rendre compte qu'il est parfaitement possible, même quand on a connu un échec cuisant comme c'est son cas, de se relever et de réussir. Ce qui est intéressant dans son cas en plus, c'est qu'elle a commis pas mal d'erreurs dont elle va parler avec nous, qui pour certaines lui ont coûté pas mal d'amitié. Pourquoi? Parce qu'elle allait prendre l'argent de ses amis, de ses proches, pour lancer son projet industriel et ça n'a pas du tout marché comme prévu. Vous savez déjà que je l'ai dit à plusieurs reprises, ne prenez pas l'argent des gens quand vous voulez lancer un business. Bien souvent, ça se passe mal. Et l'argent, ça divise les gens. Dans tous les cas, aujourd'hui, je suis très content de son succès, de sa réussite et je voudrais qu'elle puisse vous inspirer. D'ailleurs, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'elle sera avec nous à Back to Africa à Paris les 11 et 12 octobre prochain au Palais des Congrès. Donc si vous ne l'avez pas encore fait les amis, prenez votre place, ça va être juste énormissime cette année. On fait venir de vraies pépites, de vrais entrepreneurs qui ont des résultats concrets sur le continent afin qu'ils vous montrent comment vous lancer. L'autre particularité, c'est qu'elle s'est lancée en fonds propres. Elle n'a pas eu besoin de l'argent de la banque pour se lancer. Ça veut donc dire qu'avec l'épargne que vous avez, vous pouvez lancer un projet de cette nature. Et croyez-moi, vous serez surpris de vous rendre compte que parfois, vous n'avez pas besoin de très grosses sommes. Dans tous les cas, si vous ne l'avez pas encore fait, dans la barre de description, vous avez les liens pour réserver votre place. Allons la rejoindre. Bonjour. Bonjour Philippe. Comment ça va? Ça va très bien et toi-même? Ça va très bien. Très très belle surprise d'arriver dans ton usine. On a vu quelques images sur Internet et c'est impressionnant d'être sur place. Est-ce que tu peux juste te présenter déjà pour les gens qui ne te connaissent pas? Ok. Alors je suis Lisette Kodiatame Njombe, promoteur, directeur général d'Africa Processing Company qui promeut la marque Kaoli, Cacao de Lyon. Nous transformons le cacao tout simplement. Notre vision, c'est d'ajouter de la valeur à notre cacao. Alors, c'est quoi ton aventure avec le cacao? Depuis combien de temps tu fais ça? J'ai commencé en 2012, très précisément. L'industrie un peu avant, c'est de famille. Mais en 2012, j'ai l'occasion de travailler avec la première marque de chocolaterie marocaine qui a d'autres ramifications ailleurs. Et donc, j'ai l'occasion de visiter plein d'usines dans le monde, que ce soit la Suisse, l'Italie et tout. J'ai l'occasion de travailler, de me former dans ces différentes usines-là. Et après, je rentre au Cameroun. Et je travaille avec eux, cette fois à distance, j'importe leurs produits et tout. Et quand je regarde l'engouement de l'Occident, de l'étranger vis-à-vis du cacao, qui est notre ressource, je me dis, il y a à faire. Voilà. Donc, et puis après, de fil en aiguille, je commence à m'intéresser à la filière quand je reviens au Cameroun. Je comprends les spécificités, je vois qu'il n'y a pas une grande offre locale. Et je me dis, bon, l'industrie c'est mon truc, l'agroalimentaire c'est mon truc, alors je vais me mettre avec le cacao. Et les opportunités viennent par elles-mêmes. D'accord, mais qu'est-ce qui te convainc? Parce que dans l'industrie, tu l'as dit toi-même quand tu es revenu au Cameroun, dans un premier temps, tu faisais venir du cacao marocain au Cameroun que tu revendais, en fait tu faisais de la distribution. À quel moment tu te dis, maintenant il est temps que je produise moi-même? Mais dès le départ, parce que quand je rentre, juste une phase intermédiaire. quand je rentre, en fait, l'idée c'était qu'avec cette société-là, on ouvrirait une usine ici. Ok. Et donc, ils ont traîné les pieds et tout. On a commencé par se dire, ok, tu importes, j'ai importé. Après, ça ne s'est pas bien passé, j'ai fait faillite, erreur de débutant, et puis conteneur avarié, des choses comme ça. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas vraiment envie de venir. Moi, je me dis, de toute façon, l'industrie, ça a toujours été ma vision. Et je me mets à travailler avec d'autres sociétés qui voulaient se lancer pour me remettre un peu dans le bain. Et après, voilà, j'avais terminé les petites missions que j'avais prises. Je suis prête à démarrer petitement. Je démarre quand même. Mais c'est important pour moi qu'on parle de cette partie parce qu'on en parle très peu. On parle généralement des gens qui ont réussi, on voit de belles choses, mais on parle très peu de la vague basse, de la partie dans laquelle on était au fond du trou. Et donc toi tu dis qu'en fait au début quand tu es venu, tu as d'abord commencé par vendre des produits avec pour but de lancer une usine. C'est ça. Mais tu as parlé un tout petit peu de conteneurs avariés. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a fait que ça ne marche pas? Parce que cette stratégie-là, elle est très intéressante en réalité. Plutôt que de venir lancer un projet de A à Z, from scratch, c'est toujours intéressant d'entrer un peu comme toi dans le marché en étant un intermédiaire. Mais qu'est-ce qui a fait que, par exemple, tu as parlé de produits avariés, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire, elle est simple. Quand je reviens au Cameroun, il faut démarrer cette activité commerciale-là. Je n'ai pas de ressources du tout. Qu'est-ce que je fais? Je prends deux types de financement. J'essaie d'obtenir un peu de fonds de la banque.
et j'essaie d'obtenir des fonds de connaissances qui Du love money. s'intéressent. Voilà. Et on se met ensemble. Un conteneur, ça va bien. 2 conteneurs, ça passe. 3 conteneurs. Donc l'écoulement sur le marché, Non, il n'y a jamais eu de problème de vente. Jamais. Wow. Jamais, jamais. Parce que pour ça, quand même, je ne sais pas si c'est un de mes points forts, je savais à peu près comment y aller. Je savais aller sur le marché moi-même. Je savais aller démarcher. Je connais au Cameroun la mentalité, la configuration du marché, la mentalité du consommateur. J'ai vraiment travaillé ça. Donc, ce qui fait que quand je fais venir les produits, je sais exactement ce qu'il faut faire. Je commence aussi petit. Je teste bien mon marché. Après, quand je commence à faire venir vraiment des conteneurs, je sais déjà ce qu'il faut vendre. Et donc, quand ça arrive, ça se vend. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, entre les taux d'intérêt, les charges, parce que l'erreur que je fais, c'est que je prends un monde idéal. Je me dis, bon, si tout se passe bien, voilà tout ce qu'on va gagner. Et on ne gagne jamais tout ça. Et ça crée des ennuis, ça crée des Comme problèmes. d'habitude, ouais. Voilà. Et puis après, là où le bas blesse vraiment, c'est quand je commence à recevoir des conteneurs avec des avaries. Ah, du Maroc. Oui, Ok. avec des avaries. Donc là, la marchandise elle-même, Elle a- est avariée. Ouais. Il n'y a rien à faire. Il y a eu une fois où le conteneur, il y avait de l'eau qui coulait à l'intérieur, qui avait coulé à l'intérieur, qui avait abîmé une partie des produits. Pour les autres cas, les produits étaient, les DLC étaient, oui, j'ai des constats d'ici et tout. Bon, quand ça se passe, je reporte au fournisseur. Et il dit oui, bon, c'était peut-être une petite erreur, mais il faut comprendre qu'on était dans une relation où ils venaient au Cameroun pour qu'on fasse une industrie. Donc ils disent oui, c'est une petite erreur. Bon, tu te dis, bon, ça va, c'est une erreur, on va trouver un moyen de s'entendre. On va pas en faire un problème. Voilà, on va te compenser devant et tout, jusqu'à ce que je me rende compte que mais les gars, ils n'ont aucune intention d'arriver ici, de revenir. Finalement, ils n'ont aucune intention de venir. Et j'essaie donc d'ester en justice. On me demande 5% du préjudice. Vous voulez 5% de 200 millions, où est-ce que je les prends? Voilà, c'est comme ça. Et entre-temps, vous avez perdu tous vos amis, vous n'avez plus de crédibilité, vous passez pour un Ouais, parce que là, malhonnête. pour le coup, tu es allé prendre l'argent auprès de tes proches. C'est ça. Et donc, C'est fondamentalement, ça. quand ça ne passe pas, ouais. Mais naturellement, tu es mauvais, voilà. Après, je comprends les gens, mais je trouve aussi que, bon, je préfère laisser tomber. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre l'argent des Oui, gens. non, c'est clair aujourd'hui que c'est... Quand je le dis toujours, les gens, Non, il faut jamais prendre l'argent Il des ne faut pas gens. prendre l'argent des gens. pour faire un business. Je le dis comme quelqu'un qui l'a fait et à qui ça n'a pas profité du tout. C'est l'une de mes plus grosses erreurs. Et après, je fais faillite complètement. Je suis surendetté chez les gens, je suis endetté de banque. Ma vie ne ressemble plus à rien. Elle est Je me perdue. demande est-ce que je rentre à l'étranger, est-ce que je... Mais non, non, je suis quelqu'un qui assume. Je me suis dit je vais rester, je vais assumer. Ce que je trouve à faire, je fais. Je ne suis jamais resté sans rien faire. D'où le fait que maintenant, tu as commencé à Voilà. accompagner des gens J'ai- qui voulaient se lancer C'est ça, j'ai fait dans un le petit pressing, dans le cacao. j'ai fait Ok, un petit ok. pressing ici, un petit cela. Sans jamais j'ai oublier eu- ton objectif. Ouais, sans jamais. J'ai jamais laissé tomber. Je me suis dit, ok, j'ai eu des contrats, j'ai eu l'opportunité d'installer des usines, un peu de ressources. Ok, directement, je réinvestis dans des machines, j'aménage mon sous-sol et puis Et c'est reparti. c'est reparti. Et cette fois, ça c'est semble allé- être la bonne. C'est allé plus vite que ce que j'aurais imaginé. Je ne pensais pas qu'on serait là aussitôt. Alors, quand tu dis que c'est allé beaucoup plus vite, concrètement, aujourd'hui, tu l'as dit, tu n'as pas de problème pour vendre, c'est ça? Oui. Parce que j'ai cru comprendre tout à l'heure dans la présentation que tu travailles déjà à ta prochaine usine. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Depuis 2 ans, je travaille à la prochaine usine. Je suis allé chez Buller, on a déjà l'accord sur le financement, on a déjà l'accord sur les machines qu'on va prendre chez eux. Tout ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est de terminer de nous asseoir avec le cabinet et de finir le montage. Sinon, les éléments du montage sont déjà là, le site est là. Les contrats off-tech, si je les demande, je les ai, puisque les clients avec lesquels on est sont partie prenante de cela. Donc oui, c'est juste que là, j'ai séquencé en 2024, on termine l'usine, on s'installe vraiment, et puis 2025, on va recommencer à travailler sur le projet et puis le mettre en œuvre à partir de 2026. Et on espère en 2028 que l'usine sorte de terre. Et puis... Mais entre-temps, comme je l'ai dit, on va être obligé de grandir un peu plus vite que prévu, avec d'autres usines, avec l'extension de cette petite unité. etc. Ça, ce sont des bons problèmes, ça. Oui, oui. Je préfère ces problèmes aux Oui, anciens problèmes d'avarie, vraiment, d'argent rien à qu'on voir. doit. Rien à voir, Euh, ça n'a plus rien à voir. Ben, qu'est-ce que tu tires de tout ça aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens? Parce que Ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il faut croire en ses rêves. Et puis, il faut avoir du courage. Moi, je dis toujours, le slogan de notre marque, Cacao des Lions, c'est Lions, c'est pas les Lions inventables, c'est les Lions, c'est les Camerounais. Mais plus généralement, quand on dit Africa Processing, Africa, c'est pas un beau nom. Hein. On a vraiment l'ambition de couvrir l'Afrique
de servir l'Afrique. Et moi, je dis qu'il faut croire en ses rêves. Le sentiment que nous vendons, l'émotion que nous vendons, c'est le courage. Il faut avoir du courage. Il faut se donner les moyens. En tout cas, or die trying. Vraiment, ou bien mourir en essayant. Il faut se donner du courage. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, il faut essayer. Et puis, il faut surtout être conscient que la responsabilité de développer ce pays, ce continent est la nôtre. Elle n'est pas celle de quelqu'un d'autre. C'est notre responsabilité et on doit prendre nos responsabilités. Quoi que ça nous coûte, au niveau où on peut, au niveau où on est, mais il faut faire quelque chose et il faut le faire. Et aux personnes qui ont échoué une fois et qui se sentent découragées, parce que ça arrive souvent, Toujours. Notamment de la diaspora. J'ai essayé, on m'a arnaqué, ça n'a pas marché, c'est plus la peine. Non, du tout, il ne faut pas se dire ça. Alors moi, j'ai vécu à l'étranger, donc je sais ce qu'on peut éprouver quand on vit à l'étranger. Oui, on a un bon job, on a une vie assez, il n'y a pas de stage et tout ça, voilà. Mais, quoi qu'on dise, il y a toujours dans le fond, dans le cœur, il y a quelque chose on sait qu'on doit, on doit faire quelque chose. Voilà, on est toujours mieux chez soi. Je le dis avec beaucoup de respect pour ceux qui y vivent, ceux qui ont été contraints de s'expatrier, mais je dis qu'on a une responsabilité vis-à-vis de son pays, on a une responsabilité d'être chez soi, on a une responsabilité de faire quelque chose chez soi. Moi, ce que je dis, il faut juste regarder le meilleur canot pour pouvoir rentrer, pour pouvoir investir. Il faut pouvoir savoir comment tirer parti des avantages de là-bas et savoir comment les amener ici. Il faut y croire. Et il ne faut pas laisser tomber parce que de toute façon, il y va de son épanouissement. Il n'y a personne qui vit indéfiniment à l'étranger qui est, bon, très petite proportion, mais tout le monde aspire toujours à un moment donné à rentrer. Et si des gens avaient le choix, s'ils avaient des conditions, certainement beaucoup seraient rentrés, beaucoup auraient préféré revenir ici parce que moi je pense que la qualité de vie en Afrique elle est meilleure. Bien sûr. Oui, l'autre sujet effectivement, c'est qu'on a un gros événement, Back to Africa, qu'on fait à Paris, dans lequel on va rencontrer la diaspora physiquement pour lui demander de revenir. Et on aimerait bien que tu viennes, on aimerait bien t'inviter cette année à... Avec grand plaisir, je viens partager ma petite expérience. Très bien les amis. Je serai là. Ok, c'est parfait. Rendez-vous à Back to Africa. Prenez vos places. Ciao.